Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés du mois de février. Comme le mois dernier, ma petite boîte n'est pas trop garnie, j'ai encore fini 7 produits. Ça sera donc une vidéo plutôt courte et on démarre tout de suite avec, comme d'habitude en premier, la catégorie des soins pour le corps. J'ai fini ce lait pour le corps de chez Mixa, le lait corps réparateur pour peau extra sèche. J'avais acheté ça l'été dernier quand j'étais partie en vacances dans le sud. J'avais fait la bêtise d'embarquer dans ma valise seulement des huiles hydratantes pour le corps et j'avais pas pris de texture lait, des choses vraiment très réparatrices pour appliquer après s'être exposée au soleil et j'ai eu quelques coups de soleil malheureusement et ce produit du coup m'a sauvée. Appliqué sur les coups de soleil que j'ai pu avoir dans le dos, au niveau sous les omoplates par ici, là ça chauffait le soir quand je me couchais au lit, ça faisait mal. Et du coup avec ce produit ça a vraiment aidé à apaiser, à réparer la peau. C'est un bon lait hydratant basique, bon rapport qualité-prix, c'est pas trop cher, ça fait 300 ml. Le flacon pompe c'est hyper pratique. C'est une texture lait mais pas trop liquide non plus, c'est quand même un poil ferme et du coup on a le temps de bien masser ça sur la peau avant que ça pénètre, ça fait vraiment du bien, ça hydrate bien. Et puis moi ça a apaisé mes coups de soleil l'année dernière. Donc ouais, un bon basique de supermarché, bon rapport qualité-prix. Je pourrais peut-être racheter si besoin, mais pour l'instant j'ai d'autres hydratants pour le corps à finir. Ensuite j'ai utilisé un échantillon de la Cicabio pommade de Bioderma que m'avait donné la dermato après ma première séance d'épilation laser. Elle m'a donné 3 petits échantillons comme ça pour tester. Donc bon, pour l'instant j'en ai utilisé un, c'est un soin réparateur apaisant isolant. Et du coup, le jour qui a suivi ma première séance d'épilation laser, j'avais appliqué donc cette petite pommade sur les demi-jambes et franchement, ça répare bien, ça apaise aussi, ça fait vraiment bien son travail. C'est une texture par contre qui reste quand même un peu en surface de la peau, c'est un peu plus épais que le lait précédent. On sent que le produit reste un peu en surface, donc bon, si on s'habille juste après, ça peut être un poil désagréable. Mais ça fait très bien le travail et je n'ai absolument eu aucun souci. Après cette première séance d'épilation laser, ma peau a super bien toléré le truc, elle était juste vraiment très rouge et gonflée juste après, mais au bout de quelques heures, même pas, tout avait disparu. Et cette petite pommade y est certainement pour beaucoup, donc si vous avez des soucis de peau très sèche qui a besoin d'être restaurée, apaisée, réparée, je vous conseille de tester ce petit produit. Ensuite j'ai fini, pas tout à fait, il en reste un fond mais j'en pouvais plus de ce gel douche donc j'ai arrêté. C'est un produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box. C'est une poudre suprême de douche à reconstituer. C'est de la marque Step One. J'avais le parfum framboise sauvage. Il y a plein de senteurs sur le site qui sont assez attirantes, je dois dire. Je sais plus ce que j'ai vu, il doit y avoir des trucs à la pomme, vanille, caramel, enfin il y a des trucs qui ont l'air super sympas, mais franchement j'ai pas été convaincue par ce gel douche. J'en ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc le principe de ce truc c'est que c'est un gel douche sous forme de poudre en fait. La poudre est contenue dans ce petit papier craft comme ça et vous avez juste à remplir le flacon avec de l'eau jusqu'en haut et puis ensuite vous versez la poudre dans le flacon, vous mélangez bien, vous laissez reposer toute une nuit, le lendemain vous agitez à nouveau le produit pour que la poudre se mélange bien à l'eau et puis vous avez votre gel douche prêt à l'emploi. Donc pour la reconstitution c'est vraiment très facile, c'est un jeu d'enfant, il n'y a pas de souci. L'odeur de framboise dans le sachet, franchement elle est agréable, c'est fruité, sucré mais pas écœurant je trouve, donc moi je trouvais que c'était sympa, mais une fois le produit reconstitué et une fois que j'appliquais ce gel douche sur ma peau, je retrouvais pas du tout cette odeur de framboise qu'il y a dans le papier craft. Non, limite je sens rien du tout en fait, donc pas top. Après la texture du gel douche, ça fait quelque chose de quand même très liquide et même avec une fleur de douche, ça moussait vraiment très peu. Il fallait vraiment que je mette une sacrée grosse quantité de produit sur ma fleur de douche pour qu'il y ait un minimum de mousse et que ça soit plaisant à utiliser.
Donc franchement, j'ai pas été convaincue par ce produit, même si le côté écologique est sympa parce que du coup, vous achetez un flacon vide et puis après vous avez juste des sachets de poudre à recycler et puis le contenant du coup vous le gardez. Mais moi perso je ne suis pas prête à faire l'impasse sur tout l'aspect sensoriel du gel douche juste parce que c'est plus écolo. Donc non, je préfère acheter tant pis des flacons de gel douche que je jette après. Bon après on peut quand même les recycler, mettre dans les poubelles spéciales. Mais je préfère acheter d'autres gels douche qui moussent mieux, qui ont des senteurs sympas que ça. Dernier produit pour le corps, c'est une crème pour les mains. Il n'y a pas de marque spécifique, c'est marqué Orange Créative. Ça vient des Pays-Bas, je crois. Crème hydratante pour les mains à l'aloe vera et au beurre de karité. C'est un petit packaging tout mignon avec un espèce de petit koala. Je pense quand même que c'est le genre de crème qu'on doit retrouver peut-être chez Stocomanie ou Action. C'est ma meilleure amie qui m'avait glissé ça dans un colis avec plein de petits cadeaux d'anniversaire l'année dernière, je crois. Et franchement, cette petite crème pour les mains, je l'ai bien appréciée, je l'ai trouvée très sympa. Je l'avais mis sur ma table de nuit pour hydrater mes mains le soir avant de dormir. Il y a une odeur fruitée qui est assez cool. Même mon copain a trouvé que ça sentait bon la première fois que j'ai mis ça sur mes mains le soir, quand il est venu se coucher à côté de moi, il a dit « Oh, c'est quoi qui sent bon comme ça ?» C'était la crème pour les mains. Et niveau hydratation, ça se défendait quand même plutôt pas mal. Bon, après, on n'a pas eu un hiver trop rude cette année, donc j'ai eu les mains un petit peu abîmées, mais pas autant que certains hivers précédents. Et cette petite crème suffisait quand même à bien hydrater et apaiser mes mains durant la nuit. Le lendemain matin, je me levais avec des mains qui étaient quand même plus douces et plus souples. Ça tiraillait beaucoup moins. Donc ça fait quand même l'affaire s'il fait pas trop froid. C'est une crème d'entretien qui est plutôt sympa et puis avec une odeur qui est cool comme je l'ai dit. Donc voilà pour cette petite crème pour les mains. Pourquoi pas peut-être lui en racheter si à l'occasion je passe chez Stocomanie, Action. Il me semble vraiment que ça doit être dans ce genre de boutique qu'on peut retrouver ces petites crèmes. Pourquoi pas en reprendre si j'ai besoin parce que je pense que ça coûte pas trop cher en plus, donc c'est un rapport qualité-prix qui est plutôt sympa je trouve. Du côté des cheveux, j'ai terminé un seul produit au mois de février, c'est un masque de la marque Biotalis que j'avais reçu dans une Beautiful Box, le masque cheveux cosmique aux nacre blanche qui contient de l'avoine et du beurre de karité bio. Au niveau de l'odeur, on sent bien l'avoine, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est une odeur un peu brute, naturelle on va dire. Et c'est un petit masque capillaire que j'ai vraiment bien apprécié. Il a une texture un petit peu fouettée, assez compacte quand on le sort du tube. Ça s'applique vraiment très facilement sur les longueurs, ça les démêle vraiment instantanément. Le rinçage était facile, ça s'éliminait vraiment sans problème, ça restait pas accroché dans les cheveux comme avec d'autres produits qui contiennent beaucoup de silicone. Là on sent vraiment que le produit s'élimine et ça laisse une sensation de douceur et de légèreté sur les longueurs, c'est vraiment très agréable. Donc voilà pour ce petit masque qui fait bien son travail, franchement il était cool, j'ai bien aimé, mais il me semble qu'on ne peut plus le retrouver. J'avais regardé je crois sur le site de Biotalis mais je crois que ça n'existe plus. Donc c'est dommage parce qu'il était quand même cool ce petit masque. Catégorie soins visage, toujours un produit reçu dans une Beautiful Box. C'est un hydrolat de citron jaune. Donc moi j'utilisais ça le soir sur mon visage après la douche. Donc quand je sortais de la douche, je pulvérisais ça sur mon visage pour enlever le calcaire de l'eau. C'est de la marque Lueur du Sud et c'est un produit qu'on pouvait aussi utiliser en espèce de cure de complément alimentaire. Une fois par jour, diluer une cuillère à café dans un verre d'eau. Alors je sais pas trop ce que c'était censé apporter du coup au corps si on ingère ça. Le citron c'est peut-être un côté un peu détox pour le système digestif, je sais pas. Mais bon moi du coup je l'ai pas utilisé comme ça, c'est un truc que j'ai pchité sur mon visage. Et je pourrais pas en dire grand chose parce que je sais pas si ça apportait vraiment quelque chose de plus à mon visage. Ce que je sais c'est que ça sentait bon et que ça permet d'éliminer le calcaire de l'eau puis d'avoir un petit truc sympa à se pchiter sur le visage après la douche. Moi c'est un geste que j'aime bien. L'odeur de citron est sympa, moi j'aime beaucoup tout ce qui sent le citron, c'est pas trop fort. Et puis la brume, le petit pchit là franchement il était bien, ça faisait une brume fine, ça aspergeait pas un gros splash sur le visage. Donc c'était agréable à utiliser, ça enlève le calcaire de l'eau. Après je vais pas dire que ça a apporté de l'hydratation, de l'éclat à ma peau, ça non je pense pas.
Mais voilà, pour l'utilisation que j'en ai fait, moi, ça m'a plu, j'ai bien aimé. Je pense pas que j'irai racheter spécialement ce produit-là. Je peux prendre d'autres hydrolats de fleurs de lavande qui, je pense, coûtent quand même moins cher que ce genre de produit. Et nous arrivons au dernier produit que je n'ai pas terminé et que je jette. C'est du maquillage et c'est un crayon Jumbo pour les lèvres de la marque Etam Beauty. C'est le Joli baume lèvres coloré que j'avais dans la teinte 08 Over Rose, en espérant que le focus va se faire, mais j'en ai pas l'impression. Ça y est, voilà, vous avez le nom de la teinte ici, 08 Over Rose. Je crois que les produits Etam Beauty, ça n'existe plus, on peut plus retrouver ça, à moins peut-être qu'il y ait encore des ventes des fois sur showroom privé ou quoi. Moi, c'était sur showroom privé que j'avais acheté ça. Ça doit remonter à l'année 2018 peut-être, et c'est un jumbo que je regrette d'avoir acheté parce que la teinte rose ne me convenait pas, ça convenait pas à ma carnation. C'était un rose trop Barbie qui faisait vraiment trop bizarre sur moi. Quand j'avais commandé ça, les visuels sur showroom privé me laissaient penser que ça serait quelque chose de plutôt vieux rose, une couleur un peu bois de rose, mais non, c'était vraiment un rose Barbie bien flash, et du coup avec ma carnation, moi ça n'allait pas du tout, ça faisait vraiment rose pétasse. J'aimais pas la texture aussi filée dans les stries sur les lèvres. Quand on sourit, ça fait des traits comme ça, c'est absolument immonde. Donc c'est un produit que j'ai vraiment très peu utilisé, je pense à peine 10 fois, et en plus maintenant il a une odeur de plastique qui est absolument dégueulasse. Ça sent pas bon l'odeur à tourner, ça sent le plastique, le renfermé, enfin c'est horrible. Donc voilà, je me sépare de ce produit, ça sert à rien que je le garde. Voilà les filles pour cette petite vidéo de mes produits terminés de février, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Comme d'hab, n'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires si vous avez envie de réagir sur un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!